Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer ce que je fais là en ce moment. Et j'en ai déjà offert à plusieurs de personnes. Et c'est des stylets pour le diamond painting. J'habille mes stylets. Voilà. Et je vais vous montrer comment je les fais. Tiens, j'ai mis de la colle partout là. Ah, mais ça va s'en aller. D'accord. Voilà. Et puis j'y mets des petits grelots, des fanfreluches au bout. Alors, je travaille à partir de ce cercle-là. Ce cercle, vous le trouvez sur Internet au nom de Kumihimo. Et on appelle ça un disque de tressage Mobidiye pour Kumihimo. Je vous mettrai tout ça en barre en dessous de la vidéo. Voilà, ce que je vais cacher, c'est ce qui est marqué là. Parce que moi, chaque fois, il y a toutes mes coordonnées dessus. Avec le scotch, vous le voyez à travers. Je vais en mettre deux, hein, parce que il est transparent. Et puis sur celui-là, je vais faire pareil, mais sur celui-là, comment je vais faire pour le passer dessous? Oh là là, il faut être artiste. Vous voyez, j'ai même pas préparé ma vidéo, je m'en aperçois au moment où j'ouvre le truc. Voilà. Parce que si j'enlève mes fils, après, je vais plus savoir où ils vont. Voilà. De toute manière, ça n'a pas une grande importance. Voilà. Bien. Alors, voilà, le Mobidiye. Alors, il est numéroté de numéro 1 jusqu'à 32. Et puis, vous avez des encoches. Au bout de chaque trait, il faut faire une encoche. Voilà, pour coincer le fil dedans. Voilà. Tout simplement. Alors, j'en ai offert à quelques-unes. Je leur ai aussi donné des petits fils pour aller avec, mais le problème, c'est que chaque personne à qui je les ai fait, j'ai offert ça, elles ont des soucis pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, alors je vous le dis de A à Z. Déjà, il faut percer le trou du milieu. Hein? Ensuite, vous collez votre die sur un carton, quelque chose de... Le papier, l'imprimerie, vous le collez sur quelque chose de rigide. Hein? Ensuite, on prend les cordes. Alors, les cordes, ce sont les cordes que l'on se trouve sur les marchés. Des fois, sur les marchés, pour l'été, on en trouve. C'est pour faire des chambalas. Voilà. Vous savez, ces petits bracelets. Moi, je les vends. Chez Keepers, on en a. Voilà. Donc, on a de toutes les couleurs. Vous voyez, là, j'ai du blanc, j'ai du rouge plus foncé, du rose, de l'orange. Ça, c'est encore un autre rouge. Du bleu. Je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur, là. C'est que j'ai un foutoir pas possible parce que j'ai plusieurs. Mon pistolet à colle m'a laissé tomber hier, donc j'avais mis l'autre à côté et du coup il est là, il me gêne. Alors le chat est venu en plus s'amuser avec mes crayons. Aïe 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 aïe. Voilà. Là vous allez peut-être voir comme ça. Ça j'essaie de ne pas trop le mettre sous la vidéo, voilà, parce que ça va vous gêner. Voilà. Alors là, j'ai plusieurs couleurs. Il existe toutes les couleurs. Voilà. Vous allez voir sur le site de Keepers, vous en avez plein. On appelle ça des cordes. Voilà. Vous cherchez cordes, vous trouverez. C'est des cordes qui font 5 mètres. Voilà. Alors moi, je m'en suis préparé 3. Je le repose là-bas. Je veux du blanc et 2 sortes de bleu.
Alors, déjà, je prends mes fils et je les mesure. Bon, moi je mesure, là elle fait combien ma planche? 70, ben, ça va très bien, ça va mesurer là-dessus. 70 me va très bien. Elle va jusqu'à 80, mais 80 ça risque d'être trop long. 70 me suffit. Alors déjà, on va commencer par faire sur le mobidaï, vous voyez, il y a des petits points. Il y a des points sur les 4 points cardinaux, pour ainsi dire. Hein? Vous avez des points. Alors, ici, voilà. Là, 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 là. Je vais en faire... Je vais faire 3 couleurs. Mais je vais faire deux blancs et 2 bleus. Voilà. Alors, je vais prendre 2 fois 70. Une fois dans le bleu clair. Là, il faut les sortir, pour pas que ça fasse des nœuds, il faut bien prendre dans le bon sens. Hein. Alors, 1, 70, j'ai dit. 2, ici. Hop, j'ai les 2. Voilà. Je vais les mettre ici, de chaque côté du trou, du point. Juste pour pas les perdre, hein, que je les mets comme ça. Juste pour pas les perdre. Je fais pareil avec le bleu foncé. 2 fois 70, ça je le fais devant vous chaque fois. On peut même les plier, on n'est pas obligé de les couper. Hein. Vous pouvez les plier en 2, hein, ça suffit. Hein. De toute façon, pour ce qu'on va faire après, bon, je vais l'enlever parce que là, vous voyez, moi j'ai déjà fait des nœuds, j'ai tiré dessus, qu'il fallait pas tirer. Alors déjà, ça va pas. Je vais avoir des soucis. Voilà, 70. Ça vient jusque là. Allez, hop. Eh ben, dis donc, mais non, là. Hop, je le passe dans la boucle. Pour qu'il ne se défasse pas. Et le blanc. Alors, les 2 bleus foncés, je vais les mettre à l'opposé l'un de l'autre. Voilà. L'autre là. De chaque côté du point. Les bleus, c'est fait. Le blanc, il est là. Alors, 1 fois 70. Et là, il va m'en falloir 4. Ça fait 5 mètres et largement suffisamment. Maintenant, on peut mettre, je mets 3 couleurs, on peut en mettre que 2, on peut en mettre qu'une, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Après tout. Alors là, j'avais utilisé 2 couleurs. Là, j'ai mis 2 couleurs. Là, j'ai mis 3 couleurs. Celui-là, là, il y a 3 couleurs aussi. Celui que je suis en train de faire, il est en 2, avec 2 couleurs. Bon, alors lui, c'est emmêlé. Alors, 70. Un deuxième. Le tout est de bien démêler le truc. Voilà. Après, vous le... ça m'énerve. 3. Comme il en faut 4.
Voilà. Et 4. Hop, ça, là-bas. Je le ferai après. Et là, je viens le mettre à côté du 8, de chaque côté du 8. Alors, c'est des fils de coton qui sont cirés. Et de chaque côté du 24. Celles qui ont le Mobidive, si vous voulez le faire en même temps, vous le faites en même temps. Je vous ai donné ce qu'il fallait pour le faire. Voilà. Alors, maintenant, je prends mon stylet. J'enlève l'embout. Alors, il y en a qui viennent tout seuls, puis il y en a d'autres qu'il faut tirer avec une pince. Voilà, celui-là, il est parti tout seul. Je vais le laisser là. Voilà. Mon pistolet à colle. Je reprends tous mes fils. Je les mets bien les uns. Les pointes, je réunis toutes mes pointes. Voilà. À la même hauteur, c'est mieux. Je les vrille un peu. Vous voyez, comme ça. Je fais comme un tire-bouchon. Voilà. Et là, j'ai enlevé ma plaque de machin, que je vais faire de la colle sur ma plaque de coupe, que ça va m'enquiquiner. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de m'installer. Hop. Moi, je vais recommencer parce que là, j'ai fait des bêtises. J'ai tiré sur les fils qu'il n'aurait pas fallu. Allez, je vous remets tous à la même hauteur. Et je vrille. Sur ma table, sur ma plaque là, je vais y mettre de la colle. Et je viens rouler ça là-dedans. Voilà, juste ça. Je mouille mes deux doigts et je viens les rouler, les rerouler. Mes petits ciseaux sont dessous. Je recoupe tout ça parce que ça va me gêner. Et je l'enfile là-dedans. Alors là-dedans, avec mon pistolet à colle, je viens y mettre de la colle. Voilà, à l'intérieur. Et j'enfile ça. Tout en roulant toujours dans le même sens. Hop. Voilà. Comme une queue de cheval. D'accord? Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. La poubelle. Voilà. Ici, je vais y enfiler mon petit grelot. Alors, comme j'en ai fait plusieurs, alors cela c'est avec des tiges. Je vais mettre ma tige tout de suite dedans avant que la colle soit complètement sèche. Hop. J'enfile ça. Et je le place là au milieu. Et maintenant, je vais tendre mes fils. Alors, on va commencer par le blanc, on a dit en haut. On va faire blanc, bleu clair, blanc, bleu foncé. Alors, blanc, j'en mets deux. Le bleu clair,
Hop, le bleu foncé, j'ai dit que je le mettais là-bas. Il est où le deuxième? Le voilà. Alors, le blanc au nord, le bleu clair à l'est, et le bleu foncé, et l'autre blanc au sud, et le bleu foncé à l'ouest. Pour vous, c'est peut-être plus facile de le dire comme ça. Je veux pas... voilà. Un de chaque côté du point. Le petit gros lot au milieu. Voilà. Voilà, ça fait ça. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Et je dis, il y a 4 brins. Pour moi, il y a 4 brins, il y a 4 horizons. Hein? Alors, le principe est de prendre le brin qui est en haut à droite pour venir le mettre en bas à droite. C'est pas compliqué. Après, là, je me retrouve avec 3 brins. Là, il n'y en a plus qu'un. Je prends le troisième de là à gauche, le dernier à gauche, pour le mettre en haut à gauche. Je tourne un quart de tour. Maintenant, je prends celui-là, celui de droite, que je viens mettre à droite ici. Je prends celui de gauche, que je vais remonter à gauche en haut. Alors, il se retrouve plus. Alors, chaque fois, je vais me décaler d'un cran. Hein? Je fais un quart de tour. Voilà. Je me mets à droite. Je vais essayer de le faire dans votre sens à vous. Hop. Voilà. Attends, j'essaie de savoir, c'est celui-là. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, c'est celui-là. Celui-là, je le descends ici. Et celui-là, je le remonte là. Je tourne. Celui-là, attends. Parce que moi, je sens que je vais faire des bêtises. Parce que je ne vais pas me tourner dans le bon sens. Je vais me faire un trait au crayon pour bien marquer le sens où je tourne. Voilà. Comme ça, je ne me tromperai pas. Voilà. Alors, je prends celui-là. Je viens le mettre là. Celui du bas qui est à gauche, je le prends, un seul suffit. Je le prends, je le monte à gauche. Le fil ne croise jamais. Ils ne viennent jamais se croiser comme ça, hein, jamais. Je tourne comme ça. Je prends celui-là, je viens le mettre là. Je prends celui-là, je viens le monter là-haut. Moi, je le fais à l'envers, alors ça me perturbe un petit peu. Voilà. Voilà. Je continue toujours dans le même sens. Je mets celui-là. Là, je me retrouve avec 3 brins. Alors, je prends celui de gauche pour le remonter à gauche, en haut. Je fais un quart de tour. Je prends celui de droite en haut pour le mettre à droite, en bas. Et je prends celui de gauche en bas pour le monter en haut à gauche. Alors de temps en temps je démêle mes fils hein, parce que ça va s'en mêler. Hein. Je fais un quart de tour et on continue comme ça. Petit à petit,
Le crayon, il va descendre parce que ça va s'enrouler autour. Ça va monter, monter, monter. Là, je vais en faire encore un peu avec vous. Voilà. Je prends celui du haut à droite pour le descendre à droite en bas. Je prends celui de gauche en bas pour le remonter en haut à droite, à gauche. Un quart de tour et on continue. Droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Alors en faisant comme ça, mes blancs sont toujours ensemble, les bleus changent de temps en temps. Voilà. Un coup c'est du bleu foncé, un coup c'est du bleu clair. Alors, toujours faire attention à vos fils qu'ils ne se fassent pas des nœuds. Et faire attention quand vous arrêtez pour répondre au téléphone, parce que vous avez une visite, parce que vous avez quelqu'un, parce que vous êtes dérangé, il faut toujours vous en ayez 3. 3 brins et un brin là. Parce que vous savez où vous allez continuer. Hein. Si vous arrêtez, que vous avez 2 brins, vous n'allez pas savoir où il faut reprendre après. Donc pensez à mettre un brin de plus chaque fois que vous arrêtez. Puis vous tirez un peu sur vos fils. Hein. Voilà. Voilà. Alors, comme ça, petit à petit, vous voyez, ça va monter comme ça. Ça va se monter comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, comme ça, vous le voyez un peu mieux. Voilà. Alors là, j'en fais un autre, mais en rose. Et là, j'ai mis plus de fils. J'ai mis plus de fils. Alors là, je me suis arrêtée. Vous voyez, j'en ai 3 là. Ça veut dire qu'il faut que je reprenne à partir de là pour aller là. Alors, si ça vous arrive d'avoir un fil qui devient court, de toute façon, j'arrive au bout. Donc, ce que j'ai pas fait au début. Autour de mon stylet, je mets du scotch. Au départ, en haut là et là. Je vais vous montrer comment je fais. C'est vrai que je ne l'ai pas fait sur celui-là. Comme ça, le fil se colle dessus. Il n'y a pas de risque. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin de l'enlever de suite. Hein. Ça, il peut attendre un peu. Là, je l'ai enlevé parce que j'arrive à la fin. Et bien, je ne sais plus où j'en suis, là. Oui, je disais que j'avais un tout petit bout de fil. Ça doit être celui-là. Voilà, donc je prends celui-là. Et à la fin, de toute façon, vous allez avoir des petits bouts de fil. Voilà.
Alors ça va être difficile de les placer. Mais bon. Je crois même que je me suis trompée, mais c'est pas grave. Ce sera sur la fin, on ne le verra pas. Voilà, alors de bas, voilà, je prends à droite, je le descends en bas à droite. Là, si ça veut bien rentrer, parce que là, ça commence à être un petit peu juste. Et je remonte celui de gauche. Là. Alors là, je reprends mon pistolet à colle. Je le fais chauffer. Allez mon petit, il faut bosser. Il y a mon thé qui est en train de refroidir. Je mets de la colle tout le tour. Ah oui, je m'en suis servi de mes pinces tout à l'heure. Je les ai mis où mes pinces? Oh zut. J'enlèverai le surplus de colle. Alors, 1, 2, 3, là. Et les bras viennent se coller dessus. Je crois que je me suis trompée de... Voilà, je me suis trompée de casier. Vous voyez? Alors, le blanc, il y a là. Le rouge remonte là. Aïe, 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 aïe. Là, je colle à mesure. Je me suis posé le bras sur le fer. Et je remonte là. Encore un tour. Je colle mes bras à mesure. Je vous montre comment je fais, hein, maintenant. Après, pour le finir, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, là, je ne peux pas aller plus loin, donc je vais couper. J'ai commencé à mettre une breloque là, puis j'ai pas posé les petits trucs. Il y a le clou, mais il n'y a pas les breloques. Je mettrai celle-là. Voilà. Voilà. Maintenant, je prends mes ciseaux. Je coupe mes fils autour, largement.
Là, il faut que je retrouve ma pince pour nettoyer le milieu. Je vais prendre une autre pince. Ben, où est-ce qu'elle est? Celle-là. Pour enlever tout ce qui est au milieu, parce qu'il faut que je remette le petit bitonio pour travailler après. Il faut qu'il rentre dedans. Voilà, et ça, je viens le couper à ras. Quand la colle elle est bien sèche, elle est bien froide. Et enlever tous les petits défauts de colle. Et voilà, et ici je viens y mettre mes petites décos. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ça. Ma deuxième pince. Quoi j'en ai fait de ma deuxième pince? Bon, j'en ai une là, c'est pas celle-là que je cherchais, mais ça fait rien. Elle fera l'affaire. Voilà. Voilà, et j'ai mes petites breloques au bout. Et ces petits stylets, j'arrête de le faire. Les petits stylets, je les mettrai sur ma boutique Etsy. Voilà. Et de temps en temps, je vous en offre. Je vous en ai offert plusieurs. Alors j'en ai fait d'autres aussi avec des rubans que j'ai collés qui sont pas mal. Alors je vais finir. Alors ça, les petits bouts là, c'est pour la poubelle, hein. Vous les gardez, vous les mettez dans un coin pour vous servir pour faire des décorations sur vos cartes, mais c'est pas utilisable. Voilà. On peut plus rien faire avec. Mais je vais finir celui-là, là, que j'ai commencé, en bleu. Alors, j'y reviens. Là, j'ai laissé mes 3 brins, donc je sais que c'est celui-là qu'il faut que je remonte, là. Hop. Alors, après, je prends celui-là, je le descends, et je remonte celui-là. Je tourne. Celui-là, je le descends et je remonte celui-là. Je tourne. Voilà. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est d'une simplicité. Faites faire ça à vos enfants, là. Pendant les prochaines vacances de Noël, elles vont être ravies. Des petites filles pour se faire des bracelets, pour customiser leurs crayons, parce que ça peut être, moi j'ai fait ça avec les stylets, mais ça peut être des crayons, ça peut être des bracelets. À ce moment-là, vous ne mettez rien au milieu, vous faites que le bracelet. Moi je vous montre pour faire pour customiser vos crayons, pour décorer, mais sinon vous pouvez faire vos bracelets. Il faudra que je vous fasse une vidéo rien que pour ça.
Alors voilà. Alors sur mon site Etsy, je vendrai les cartons avec les stylets pour faire justement ces trucs là avec les cordes. Voilà, je ferai des lots complets où vous aurez pour faire la customiser vos crayons. Vous les trouverez sur la boutique. Ça va vite, hein. Moi, en une soirée, j'ai fait ça hier, hein, en regardant un film à la télé. J'ai fait tout ça, hein. Celui-là, je l'ai fait l'après-midi. Celui-là, je l'ai fait maintenant. Mais voilà, j'en ai fait 2, 4, 5. Ça va vite, hein. Ah, je l'avais déjà fait, celui-là. Hop. Moi, je les vois tout de suite, moi, quand je me trompe. Quand on a l'habitude, après, on le voit. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse travailler. Vous allez en faire. Celles qui l'ont déjà, amusez-vous, essayez de le reprendre, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui m'ont dit mais moi je suis pas arrivée, ça m'a pris la tête. C'est simple comme bonjour, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, au revoir.